Aujourd'hui, c'est le deuxième dimanche après l'Épiphanie, avec la mémoire des saints martyrs et de saint Canute, roi et martyr. Cet après-midi, il y aura la messe à la chapelle Sainte-Anne-de-la-Baule à 17h. Et souvenez-vous que nous avons aussi rendez-vous après la messe à 12h15 au pied de la colonne Louis XVI pour commémorer le roi martyr par la lecture de son testament. Là, nous réciterons aussi les litanies des saints français et puis nous chanterons un cantique en l'honneur de tous les saints de France. Demain lundi, Saint Fabien et Saint Sébastien, messe à 8h. Mardi, Sainte Agnès, Vierge et martyr, messe de Requiem à 18h30, messe de Requiem pour le repos de l'âme du roi Louis XVI et également en réparation des péchés de la France. Et dans l'espoir, dans l'espérance, la certitude même que nous aurons un jour un roi qui relèvera notre pays, un saint roi. C'est ce que nous demanderons au bon Dieu par cette messe. Mercredi, Saint Vincent et Anastase, martyrs, messe à 7h. Jeudi, Saint Raymond de Peñafort, messe à 11h. Vendredi, Saint Timothée, messe à 7h et 8h. Et samedi, conversion de Saint Paul apôtre, messe à 8h. Et confession de 17h à 19h. Ce week-end-là, ce sera Monsieur l'abbé Dutertre qui sera ici. On dit dimanche prochain également. Dimanche prochain, ce sera le 3e dimanche après l'Épiphanie avec les messes aux horaires habituels. Donc 17h à la chapelle des 5h en Vendée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, dimanche dernier, nous avons suivi les rois mages à la crèche, ces premiers rois qui ont honoré notre Seigneur. Notre Seigneur a tenu particulièrement à être honoré par les rois de la terre, comme pour sanctifier ce rôle très saint qu'ont les gouvernants sur leur sujet. Il est venu se présenter au roi, ou plutôt les rois sont venus se présenter à lui pour prendre modèle sur lui. Et aujourd'hui, nous fêtons également un saint roi, le roi Saint Canute du Danemark, qui était roi au XIe siècle, qui a gouverné son pays de façon admirable et qui ensuite a été martyrisé par des jaloux. Et l'oraison de la messe du roi Canute est la suivante. Ô Dieu qui, pour la gloire de votre Église, avait daigné illustrer le bienheureux roi Canute par la palme du martyr et par d'éclatants miracles, faites dans votre bonté que, comme il a lui-même imité la passion du Seigneur, nous aussi, marchant sur ses traces, nous méritions de parvenir aux joies éternelles. Je pense que cette oraison peut tout à fait s'appliquer au roi Louis XVI, qui n'est pas saint, qui n'est pas canonisé par l'Église, mais dont nous avons tout lieu de croire qu'il est au paradis, intercédant pour nous, offrant la palme de son martyr, offrant le sang de son martyr, pour qu'il retombe en une pluie de grâce sur notre pays. Il est bon de se souvenir que nous avons eu à notre tête, à la tête de notre royaume, un saint roi qui a ainsi versé son sang pour la France, et qui a mérité longtemps à l'avance, certainement, que la France se relève par le sang du roi Louis XVI. Certainement, le bon Dieu enverra dans quelques années, dans combien de temps nous ne le savons pas, un saint roi qui à son tour régnera sur la France, qui aidera l'Église à se relever et qui sera une lumière pour le monde entier. Alors, je voulais vous donner simplement quelques petites citations et passages de la vie du roi Louis XVI pour vous montrer combien il fut proche de Dieu et combien il avait un grand sens du devoir. Il est né d'abord de saints parents et surtout entouré d'une sainte famille. Sa sœur Madame Élisa était
une sainte très certainement, et puis ses tantes également étaient des dames très pieuses. Le roi Louis XVI avait un grand respect pour les pauvres, et cela nous donne l'exemple nous rapproche de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est né pauvre. Le premier le premier acte du jeune souverain Louis XVI fut la visite des pauvres et des malades à l'Hôtel-Dieu, et ayant constaté le manque de place, il a fait agrandir l'Hôtel-Dieu de Paris de 3000 lits, donc pour 3000 malades supplémentaires. Et puis il a soulagé la classe indigente, les pauvres, par de nombreux actes de charité dans les diverses provinces de son royaume. On l'appelait le Père du peuple, et vraiment, au jour de son avènement, alors que tout le monde connaissait déjà sa bonté, la bonté du dauphin, eh bien, les cris de « Vive le roi » ont commencé du matin et ont retenti jusqu'au soir. Et ça a été vraiment une grande, grande joie pour tous les sujets, les Français, ce jour-là. Au contraire, la franc-maçonnerie avait déjà son plan et elle a fait placarder, afficher sur les murs de la ville de Reims, le jour du sacre, sacré le 11, c'était le 11 juin 1775, sacré le 11, massacré le 12. Il ne fut pas massacré le lendemain, il fut massacré quelque temps après. La franc-maçonnerie avait déjà son plan. Comme l'usage le voulait, en montant sur le trône, le nouveau roi lança un manifeste à son peuple. Louis XVI dit cela: « Assis sur le trône où il a plu à Dieu de nous élever, nous espérons que sa bonté soutiendra notre jeunesse et nous guidera dans les moyens de rendre nos peuples heureux. C'est notre premier désir, et connaissant que cette félicité dépend principalement d'une sage administration des finances, c'est vers cette administration que se tournent d'abord tous nos soucis. Nous réduirons d'abord les dépenses de la cour à des limites convenables. De tels sacrifices ne nous coûteront rien dès qu'ils pourront tourner au soulagement de nos sujets. Leur bonheur fera notre gloire, et le bien que nous pourrons faire sera la plus douce récompense de nos soins et de nos travaux. » Voyez à quel point il avait le souci de se préoccuper du bonheur de son peuple. Il avait écrit dans ses carnets de notes personnelles: « Un roi dans ses états doit se regarder comme un père de famille au milieu de ses enfants. Il doit apporter les soins d'un père à régler les mœurs de ses sujets. Il doit se comporter lui-même en prince chrétien, n'étant pas moins comptable à Dieu, donc devant rendre compte à Dieu de sa conduite, que le reste des hommes. » Il rappelait à ses ministres cette maxime du roi Saint Louis, son ancêtre: « Tout ce qui est injuste est impossible pour nous. Soyons avares du trésor public, il est souvent le prix des sueurs et quelquefois des larmes du peuple. » Il est bon de se rappeler ces beaux passages d'un prince chrétien, fondamentalement chrétien, qui, face à ce que nous pouvons constater aujourd'hui, ce que nous pouvons voir aujourd'hui chez nos dirigeants. Il avait, je vous l'ai dit, un grand sens du devoir, et il disait: « La liberté d'un souverain n'est pas différente de celle de ses peuples. Il ne lui est pas permis de vouloir tout ce qu'il peut. Il est obligé, comme eux, à ne vouloir que ce qu'il doit. » Et les premiers temps du règne de Louis XVI furent très heureux, très prospères même. Le roi Louis XVI en était plein de joie, vraiment heureux. L'agriculture prospérait, les finances allèrent beaucoup mieux, la marine se reconstitua, les arts, le commerce refleurit. Louis XVI avait également étudié les questions sociales, il avait beaucoup étudié, et les gens étaient profondément marqués, choqués, même surpris par son érudition. Et puis il avait compris avant tout le problème justement de la mauvaise presse.
Et donc il va déclarer la guerre aux mauvais livres. Et cela est très important pour un souverain. Gardez une surveillance active, dit-il à ses ministres, pour que les mauvais livres aient le moins de publicité possible. Il faut un frein à la licence, car sans ce moyen, la religion et les mœurs perdraient bientôt de leur pouvoir. Nos philosophes modernes, donc il parle des philosophes du siècle des Lumières, n'ont exalté les bienfaits de la liberté que pour jeter avec plus d'audace dans les esprits des semences de rébellion. Vous avez manifesté en mon nom la volonté de poursuivre les livres impies, nous tiendrons parole. Et toute sa protection était acquise aux écrivains traditionnels. Il va également transmettre cet amour des bons livres à son fils. Il va tâcher de transmettre l'éducation qu'il avait reçue de façon admirable à son fils. Il disait au précepteur de son fils, l'abbé de Vermont, « Peu de livres, mais des livres bien choisis, clairs, précis et méthodiques, qui donnent le goût du travail, le goût de l'étude, et forment à l'enfant un esprit bien organisé. Parlez-lui toujours avec respect de Dieu, de ses attributs, de son culte. » Et plus que tout, bien sûr, il va demander à ce que son fils soit éduqué dans des principes chrétiens en respectant les choses saintes. Faites-lui respecter les choses saintes et dévoiler à ses yeux la fausse philosophie avec tous ses principes erronés. Louis XVI était profondément chrétien et il en témoignait lui-même. « Je me propose d'être dans toute ma vie simplement et généreusement chrétien, sans affectation, sans singularité. Et toutefois, en m'élevant au-dessus de toutes sortes de respects humains, je prends la ferme résolution sincère d'être hautement, publiquement et généreusement fidèle à celui qui tient en sa main les rois et les royaumes. » Et il a tenu parole. Il disait également « La religion doit être la seule politique des rois. Là où est la religion, là il n'y a pas besoin d'autre politique. Je régnerai non point par goût, mais par devoir, et j'exigerai que la religion catholique, apostolique et romaine continue à être la religion de l'État. » Malheureusement, et pour cela, Louis XVI avait une vie spirituelle très, très fournie. Il assistait chaque jour à la messe, il communiait souvent. Il passait souvent du temps dans les églises, dans les oratoires. Malheureusement, va venir le temps de la Révolution où peut-être son caractère, principalement, va lui jouer des tours. Caractère qui manquait de force, de fermeté, qui supposait trop la bonté chez les autres parce qu'il était lui-même très bon. Mais le pape Pie VI ne l'a pas tenu responsable de la signature de la constitution civile du clergé, parce que malheureusement, le roi Louis XVI va signer la constitution civile du clergé, cet acte schismatique, mais le pape Pie VI a reconnu que ce n'était pas sa faute, mais la faute des évêques, des archevêques qui l'entouraient, parce qu'il a été mal conseillé. Il a demandé au pape conseil, le pape ayant tardé à répondre, il a pris l'avis des deux archevêques qui l'entouraient, auxquels le pape l'avait d'ailleurs renvoyé. C'était l'évêque de Vienne qui, plus tard, mourut de douleur et de remords, et l'archevêque de Bordeaux qui a fait une humble rétractation de cette constitution civile du clergé. Plus tard, le roi se rendant compte des mauvais effets que cela avait provoqués, notamment lors du décret qui condamnait les prêtres à la déportation à la Guyane, en Guyane, eh bien, va mettre son veto et ne va plus aller dans le sens de l'Assemblée. Il dira, il s'opposera de façon irréversible, plutôt renoncer à la couronne que de participer à une semblable tyrannie des consciences. La religion le soutint ensuite au milieu des cruelles épreuves qu'il dut affronter.
On essaya de le persécuter même dans sa pratique de chrétien, bien sûr en lui enlevant l'accès au sacrement, mais également en essayant de le faire pécher par faiblesse, de donner scandale. Un jour, un vendredi, on lui a apporté un repas avec de la viande, principalement de la viande, quasiment que de la viande, et le roi Louis XVI a pris un bout de pain, il l'a trempé dans son verre d'eau, il l'a mangé en disant « Voilà mon déjeuner pour aujourd'hui, je ne veux pas désobéir au commandement de l'Église ». Alors qu'il était emprisonné dans de très mauvaises conditions. Et puis la mort du roi Louis XVI, je vous l'ai déjà raconté, est une figure absolument extraordinaire de comment notre Seigneur est mort. Le pape Pie VI a témoigné que le roi Louis XVI a mérité la couronne éternelle et plusieurs révélations l'ont aussi dit, notamment une religieuse qui, 2 ans avant la mort du roi Louis XVI, avait été avertie par notre Seigneur que le roi mourrait assassiné. Elle en était désolée pendant 2 ans, et 2 ans plus tard, quand le fait est arrivé, quand le roi Louis XVI a été guillotiné par les ennemis de la France, eh bien, notre Seigneur est de nouveau apparu à cette religieuse et lui a dit « Maintenant, réjouis-toi, parce que le roi Louis XVI est maintenant au ciel. » Nous avons plusieurs marques ainsi de sa sainteté. Et cette sainteté du roi Louis XVI, auquel le bon Dieu n'a pas voulu donner pour autant la gloire d'un règne glorieux et victorieux sur les ennemis du royaume et de l'Église, eh bien cette sainteté est un modèle pour nous et surtout un gage de confiance, que si le bon Dieu a réussi dans ces temps difficiles de la Révolution à donner un saint roi à la France, eh bien le bon Dieu nous donnera également, nous avons la certitude, un saint roi, un grand monarque qui rétablira le royaume de France, qui sera la lumière du monde et qui aidera l'Église à se relever. Nous en avons la certitude de nombreuses révélations, mais également des papes qui, en privé ou presque en privé, ont témoigné de ce relèvement de la France et ont promis ainsi aux Français qu'un jour ils reverront sur le trône du roi Saint-Louis un saint monarque qui tiendra de nouveau la place de notre Seigneur, qui sera glorieux. Et c'est ce saint roi que nous attendons de tout notre cœur. En attendant, nous rendons hommage et nous espérons. Nous avons repris les ornements de couleur verte, et bien que ce soit pour nous également ici à la chapelle du Christ-Roi un symbole d'espérance du grand roi chrétien qui régnera un jour sur la France et qui redonnera la gloire à la France, la gloire qu'elle a abandonnée en abandonnant la sainte religion. C'est la grâce que nous allons demander au bon Dieu, dater ce jour-là, dater le triomphe du Christ-Roi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.